Ils vont te tester, ils vont te pousser pour voir où tu cèdes. Ils observeront en silence la moindre fissure dans ton armure. Parce que le monde ne répond pas à ce que tu dis, il répond à ce que tu incarnes. Quand tu te respectes, quand tu te tiens comme un homme de principe et de puissance, le monde ne se contente pas de le remarquer. Il plie, il obéit. Les hommes faibles rendent pour quelques miettes de validation. Ils tendent leurs mains et mendient que quelqu'un d'autre leur dise qu'ils comptent. Les hommes forts n'ont pas besoin de ça. Les hommes forts se tiennent debout. Leur simple présence impose le respect. La différence, c'est le respect. Pas celui des autres, mais celui que tu te donnes d'abord à toi-même. L'homme qui s'agenouille devant sa propre faiblesse devient esclave, enchaîné non pas par les autres, mais par son propre reflet. L'homme qui honore sa force, qui n'accepte rien de moins que la discipline et la maîtrise de soi, devient intouchable. C'est la loi du pouvoir, c'est la vérité que Machiavel a gravée sur ses pages quand il enseignait aux dirigeants comment conquérir. Et cela n'a pas changé, ça ne changera jamais. Si tu veux t'élever au-dessus de la médiocrité, si tu veux échapper à la prison de l'homme moyen, grave ceci dans ton âme, le respect de soi n'est pas optionnel. C'est la fondation de la domination. Et je veux que tu prouves à toi-même que tu l'as compris. Écris ceci en commentaire maintenant. Le respect est mon trône. Marque-le dans les commentaires comme le sceau de celui qui refuse d'être dominé. Numéro 1, le miroir du pouvoir. Regarde dans le miroir, c'est là que la guerre commence. Pas dehors, pas avec tes ennemis, avec toi. Ce reflet est soit ton plus grand allié, soit ton plus dangereux traître. Et voici la vérité. Si tu ne peux pas te gouverner toi-même, tu ne gouverneras jamais rien d'autre. La plupart des hommes échouent ici. Ils se disent disciplinés, mais à la première tentation, ils plient, ils disent être forts, mais le moindre revers les écrase. Ils mentent à leur propre reflet chaque jour. Et le monde les perce instantanément. Le monde sent la faiblesse avant même qu'un mot soit prononcé. Et une fois qu'il la détecte, il les dévore sans pitié. Mais l'homme qui se respecte est différent. Il devient une loi pour lui-même. Il ne quémande pas la discipline, il l'impose. Il ne demande pas s'il est fort, il le prouve par ses actions. Ses décisions ne sont pas des suggestions, ce sont des ordres. D'abord envers lui-même, puis envers le monde. Et parce qu'il s'obéit sans discussion, les autres commencent à lui obéir sans même savoir pourquoi. Machiavel était clair, les hommes admirent la puissance, pas la gentillesse. Ils suivent la force, pas la vertu. Voilà la sombre vérité. Alors ton respect de toi-même n'est pas juste de l'orgueil, c'est ton armure, ton arme, ton trône. L'homme qui se respecte devient intouchable, car il ne répond à aucune faiblesse. Alors demande-toi, quand tu regardes dans le miroir, vois-tu un homme qui tient sa parole ? Ou vois-tu un homme qui se vend morceau par morceau chaque jour ? C'est la ligne de division entre le dominé et le dominant. Si tu es prêt à te placer du côté du pouvoir, écris ceci maintenant. Je ne trahis aucune part de moi-même. Écris-le, scelle-le, prouve-toi que tu en as fini avec la soumission. Numéro 2, le trône que personne ne peut prendre. Le respect n'est pas donné. Le respect se prend. Et une fois pris, il doit être gardé comme un trésor, car c'est la seule monnaie qui compte dans le pouvoir. Oublie l'argent, oublie le statut, oublie la popularité. Tout cela peut être arraché en une nuit, mais le respect de soi, le vrai respect inébranlable, personne ne peut te le voler. C'est la racine d'où pousse toute domination. Voici la sombre vérité. Le monde fonctionne selon la hiérarchie. Il l'a toujours fait et le fera toujours. Les hommes qui se respectent se tiennent au sommet. Ceux qui ne le font pas sont enterrés dessous. Regarde autour de toi. Chaque lieu de travail, chaque cercle d'amis, chaque relation. Il y a toujours quelqu'un qui mène. Il y a toujours quelqu'un qui suit. Et tu peux le voir instantanément. Dans leurs yeux, leur ton, leur posture. Le leader se respecte, le suiveur non. Les hommes faibles croient que le respect signifie être gentil. Ils pensent qu'en évitant les conflits, en cherchant à plaire à tout le monde, ils seront aimés. Mais l'amour sans respect est inutile. Les gens peuvent t'aimer, mais ils ne t'obéiront jamais. Ils t'utiliseront, t'épuiseront et t'abandonneront dès qu'une présence plus forte entrera dans la pièce. C'est le destin de l'homme complaisant, celui qui croit que la vertu suffit. Machiavel l'a dit clairement. Il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. Et la crainte naît du respect. Mais ne confonds pas cela avec de la cruauté, il ne s'agit pas de hurler,
de menacer ou de jouer au tyran. Ça, c'est de la faiblesse déguisée. Le vrai respect est plus froid, plus silencieux. C'est la façon dont tu te tiens. C'est la manière dont tu ne trembles pas, dont tu ne plies pas, dont tu ne trahis pas tes standards. L'homme qui se respecte n'a jamais besoin de crier. Il n'a jamais besoin de supplier. Son silence pèse plus lourd que 1000 mots d'un autre homme. Et voici la psychologie derrière cela. Les gens sont attirés par la certitude. La plupart vivent dans le chaos, gouvernés par l'impulsion, traînés par l'émotion. Quand ils rencontrent quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un qui ne se trahit pas, ils ne peuvent jamais s'empêcher de le suivre. C'est primitif, c'est ancien. Nous sommes câblés pour obéir à ceux qui se maîtrisent. C'est pourquoi ton respect de toi-même force les autres à t'obéir. Ce n'est pas un choix qu'ils font, c'est un instinct. Mais ce chemin n'est pas facile. Il exige des sacrifices. Tu dois tuer tes excuses. Tu dois affamer ta faiblesse. Tu dois brûler les parties de toi qui reviennent toujours vers le confort. Le confort détruit les rois. La discipline les bâtit. Alors demande-toi, de quel côté de la hiérarchie es-tu ? Du côté qui plie ou de celui qui commande ? Cherches-tu le respect des autres ou le forges-tu en toi-même ? C'est la seule question qui compte. Si tu es prêt à cesser de mendier le respect et à commencer à le saisir, alors écris ceci maintenant. Le respect est ma monnaie. Montre-moi que tu as compris. Montre-moi que tu en as fini avec le rôle de serviteur. Numéro 3, la forteresse intérieure. La force n'est pas ce que tu montres au monde. La force est ce que tu imposes à l'intérieur de toi. Une forteresse ne demande pas la permission pour se dresser, elle résiste aux tempêtes, elle résiste au feu, elle résiste au siège. Voilà ce que tu dois devenir, une forteresse intérieure. Car l'homme qui n'est pas fortifié à l'intérieur s'effondrera au premier choc venu de l'extérieur. Voici la vérité que personne n'aime admettre. Les gens vont te tester, pas une fois, pas deux fois, mais sans cesse. Ils appuieront contre tes murs, cherchant des fissures. Le moment où ils en trouvent une, ils l'exploitent. L'homme faible tombe vite. L'homme fort ne sera jamais testé 2 fois de la même manière. Parce qu'une fois que les gens comprennent qu'il ne peut pas être brisé, ils arrêtent d'essayer. Ta forteresse se construit brique par brique. Chaque décision que tu imposes, chaque faiblesse que tu élimines, chaque limite que tu défends, voilà tes murs. Et une fois qu'ils sont assez hauts, une fois qu'ils sont inébranlables, tu portes quelque chose qu'aucun autre ne peut toucher, une présence indestructible. Pense à ça. Un homme sans discipline est comme une ville ouverte. N'importe qui peut entrer, prendre ce qu'il veut et le laisser vide. Mais l'homme discipliné est une forteresse. Son respect de lui-même construit des portes que les autres ne peuvent franchir. Son silence devient pierre. Ses standards deviennent acier. Et voici le paradoxe. Une fois que tu deviens cette forteresse, tu n'as même plus besoin de te battre. Les gens ressentent le poids de ta présence. Ils sentent tes limites avant même que tu parles. Ils sentent que tu ne plieras pas. Cette résistance silencieuse est plus puissante que n'importe quelle exigence bruyante. Machiavel l'avait compris. Ce n'est pas l'homme qui mendie la crainte qui commande l'obéissance, mais l'homme qui ne flanche pas quand on tente de le tester. Alors protège-toi. Ne donne pas de porte à ta faiblesse. N'abaisse pas tes murs pour ceux qui ne méritent pas d'entrer. Respecte-toi assez pour rester fortifié, même si cela signifie rester seul. Parce qu'une forteresse solitaire impose plus de crainte qu'une ville qui ouvre ses portes à tous. Mais comprends ceci, être une forteresse demande des sacrifices. Tu seras incompris. On te traitera de froid. On te traitera de distant. Et c'est exactement ce que tu veux. Laisse-les t'appeler froid, du moment qu'ils ne peuvent pas t'appeler faible. Respecte-toi assez pour être mal jugé, car au final, ceux qui te jugent de travers t'obéiront quand même. Alors je te le demande encore. Es-tu une forteresse ou une ville ouverte prête à être pillée ? Décide. Et quand tu décides, rends-le clair à toi-même. Écris ceci maintenant. Mes murs ne peuvent être brisés. Écris-le, grave-le dans ta psychologie, scelle le serment. Numéro 4. L'arme du détachement. L'attachement est la chaîne qui traîne les hommes dans la faiblesse. Regarde attentivement le monde et tu le verras partout. Des hommes enchaînés aux opinions des étrangers. Des hommes enchaînés à l'affection de femmes qui ne les respectent pas. Des hommes enchaînés à des emplois qu'ils détestent, à des amis qui les vident, à des habitudes qui les affaiblissent. Ils croient que ces chaînes leur apportent de la sécurité. Mais en réalité, elles en font des esclaves. L'homme qui ne peut pas partir est déjà conquis.
C'est pourquoi le détachement est une arme. Pas une idée douce, pas une habitude occasionnelle, une arme. Le genre d'arme qui te rend dangereux, intouchable, impossible à manipuler. Le genre d'arme qui force le monde à te traiter différemment. Parce que quand tu n'as besoin de rien, personne ne peut te prendre en otage. Mais comprends bien ceci. Le détachement ne consiste pas à devenir une pierre froide. Ce n'est pas prétendre que tu ne ressens rien ni marcher dans la vie engourdi. Ça, c'est encore de la faiblesse. Le vrai détachement signifie que tu ressens tout, mais que tu ne te prosternes devant rien. Tu peux aimer, mais tu n'es pas esclave de l'amour. Tu peux te battre, mais tu n'es pas consumé par la rage. Tu peux réussir, mais tu n'es pas détruit par l'échec. Tu étais toujours en contrôle. La plupart des hommes ne supportent pas cela. Ils lient leur valeur à des choses extérieures, leur travail, leur réputation, leur possession, leurs relations. Ils s'y accrochent désespérément comme des noyés s'accrochent à un morceau de bois flottant, et ce désespoir se lit partout en eux, sur leur visage, dans leur voix, dans leurs yeux. Le monde le perçoit. Et dès que le monde sait ce que tu ne peux pas perdre, il te possède. Le détachement est l'antidote, le remède à la dépendance. Quand tu te respectes assez pour lâcher prise, tu reprends ta liberté. Pense à ça. Si quelqu'un te manque de respect et que tu as besoin de son approbation, tu plieras. Tu marchanderas ta dignité juste pour le garder près de toi. Mais si tu peux t'en aller sans hésiter, tu as déjà gagné. Car désormais, le pouvoir est entre tes mains. Machiavel avait compris cela il y a des siècles. Il avertissait les princes de ne jamais dépendre trop des alliés, de ne jamais se mettre dans une position où quelqu'un d'autre détient le contrôle. Pourquoi ? Parce que la dépendance engendre la trahison. Le prince qui a besoin de ses alliés devient leur serviteur, mais le prince qui peut tenir seul est intouchable. Applique cela à ta propre vie. Si les gens voient ce que tu peux couper les liens sans scier, ils te respecteront davantage. Tu n'es pas désespéré. Tu n'es pas contrôlable. Tu es dangereux. Et voici la psychologie sombre. Les humains courent après ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Plus tu te détaches, plus tu deviens magnétique. Les gens se rapprochent, pas s'éloignent. Ils respectent plus ton temps. Ils valorisent plus ton attention. Ils craignent de te perdre parce qu'ils savent que toi, tu ne crains pas de les perdre. Le détachement renverse instantanément l'équilibre du pouvoir. Mais le détachement a un prix. Ce n'est pas pour les faibles. Tu seras incompris. On te traitera de froid, d'arrogant, d'égoïste. Laisse-les parler. Parce que ceux qui t'appellent qu'au froid t'obéiront quand même. Ceux qui t'appellent arrogant te respecteront quand même. Ceux qui t'appellent égoïste t'envieront quand même. Mieux vaut être insulté que de vivre comme un homme qui ne peut pas dire non. Un homme qui ne peut pas rester seul. Un homme gouverné par tout sauf lui-même. Voici la dure vérité. Le confort tue les rois. La dépendance tue les guerriers. Le moment où tu as trop besoin de quelque chose, tu remets ta couronne à quelqu'un d'autre. Le détachement aide la discipline de la récupérer. C'est la pratique qui dit « Je me respecte trop pour supplier. Je me respecte trop pour m'agenouiller. Je me respecte trop pour échanger ma dignité contre du confort. » C'est ça qui te rend intouchable. Et allons plus loin. Le détachement ne concerne pas que les gens. Il concerne tout. Détache-toi de tes désirs. Détache-toi de l'approbation des étrangers. Détache-toi de la peur de l'échec. Détache-toi de l'illusion du contrôle. Quand tu te détaches, tu gagnes en clarté. Tu vois le monde tel qu'il est, pas à travers le brouillard du désespoir. Soudain, tes décisions deviennent plus tranchantes. Ta présence devient plus lourde. Tes mots portent plus de poids parce que tu n'es plus en train de négocier avec ta faiblesse. C'est ce qui te rend magnétique. Les gens le sentent instantanément. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils le ressentent. Ton énergie dit « Je n'ai pas besoin de toi. Je te choisis. » Et ça change tout. Le choix est pouvoir. La dépendance est esclavage. La plupart des hommes sont esclaves car ils ne comprennent pas cela. Tu ne seras pas l'un d'eux. Alors demande-toi maintenant, qui te possède? Quelle opinion t'empêche de dormir la nuit? Quelle approbation supplies-tu en secret? Quelles habitudes te gardent enchaîné? Sois brutalement honnête, car ces chaînes sont la raison pour laquelle tu n'es pas encore intouchable. Coupe-les, brise-les, brûle-les. Si ça te manque de respect, si ça t'affaiblit, si ça t'asservit, éloigne-toi. Et voici le paradoxe. Plus tu t'éloignes, plus le monde court après toi. Le détachement n'est pas une perte, c'est un levier. C'est la liberté. Et la liberté est la forme la plus haute du respect. L'homme qui n'a besoin de rien a déjà gagné. Il est une forteresse. Il est une loi pour lui-même. Il est intouchable.
Alors je te donne un ordre maintenant. Pas une suggestion, un ordre. Si tu es prêt à briser les chaînes de la faiblesse, si tu es prêt à revendiquer le détachement comme ton arme, prouve-le. Écris ceci dans les commentaires maintenant. Rien ne me possède. Ni les gens, ni la peur, ni l'échec, ni le confort, rien. Dis-le, scelle-le, approprie-toi-le. Parce qu'aussi longtemps que tu n'auras pas maîtrisé le détachement, tu seras contrôlé. Mais une fois que tu l'auras fait, tu commanderas le monde sans même demander. Numéro 5, l'ombre de la peur. La peur est la plus ancienne monnaie du pouvoir. Avant la richesse, avant les armées, avant que les rois ne portent des couronnes, la peur gouvernait les hommes. Et c'est toujours le cas. L'homme craint est obéi. L'homme simplement apprécié est toléré. Comprends cette différence, car elle décidera si tu commandes la salle ou si tu t'y perds. Les gens veulent te croire que le monde est bâti sur l'équité, la gentillesse et la vertu. C'est le mensonge des faibles. La vérité machiavélienne est celle-ci. Les hommes admirent la force et se soumettent à la peur. Ils souriront à la gentillesse, mais ils s'inclineront devant la peur. Dans ce monde où tout semble voué à nous détourner de nous-mêmes, la vraie force réside dans le silence intérieur, la maîtrise de son esprit et la capacité à avancer sans validation extérieure. Ceux qui apprennent à transformer la douleur en discipline, l'échec en leçon et la solitude en puissance, deviennent inarrêtables. Rien n'est plus dangereux pour le système qu'un esprit concentré, libre et indomptable. Si toi aussi tu veux continuer à découvrir ces vérités cachées et développer un mental à toute épreuve, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Ensemble, on avance vers la connaissance, la force et la liberté intérieure.